Je viens de parler de l'épargne des Français qui est abondante. Il serait logique que cette épargne, dans un projet démocratique qui est celui de changement de notre mix énergétique, vienne financer les nouvelles centrales. En plus, 6 centrales, ça coûte, prix catalogue, 60 milliards d'euros. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de notre indépendance énergétique nucléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le JDNI, le journal des Net Investisseurs, c'est le mardi et le jeudi. Après avoir décortiqué une actualité, on fait le lien avec vos investissements. Le sujet de notre indépendance énergétique est au cœur de l'actualité depuis des mois. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Il faut en effet trouver des ressources financières pour financer le projet de 6 nouveaux réacteurs nucléaires nouvelle génération, EPR2. Le budget de ce nouveau projet d'indépendance énergétique, primordial pour un pays comme la France, atteint 51,7 milliards d'euros. Toutes les pistes de financement sont à l'étude selon le ministère de l'économie, y compris la manne financière que les Français épargnent à travers les livrets réglementés. Jusqu'ici, ces livrets financent principalement, c'est le cas du livret A, le logement et l'habitation sociale. Mais la manne financière étant suffisante pour couvrir l'énorme budget demandé pour ces nouveaux réacteurs nucléaires, et ce, a fortiori sur du long terme, cela pourrait relancer le débat. Je suis convaincu que l'épargne populaire du livret A, du livret de développement durable et solidaire, du livret d'épargne populaire qui, au total, atteint 500 milliards d'euros aujourd'hui, peut davantage encore financer la transformation de notre appareil de production énergétique, a affirmé il y a peu le patron de la Caisse des dépôts et consignations devant le Parlement. Question chaude à suivre. La question du jour est toute simple. Seriez-vous d'accord pour confier votre épargne afin de financer notre indépendance énergétique à travers le nucléaire? Vous pouvez me répondre directement sous cette vidéo ou à travers nos sondages sur les réseaux sociaux. Le lien entre cette actualité et vos investissements me permet de simplement faire un rappel sur l'investissement dans les infrastructures. Aujourd'hui, trouver des sources de financement afin de moderniser les infrastructures globales de notre pays est devenu primordial. Dans le contexte actuel d'explosion des prix, la fameuse inflation, et de tensions énergétiques, en particulier sur l'essence et l'électricité, ce genre de sujet doit être au cœur des préoccupations, non seulement des pouvoirs publics, mais également des épargnants. Donner du sens à vos investissements passe également par l'investissement à long terme dans l'équipement stratégique permettant la modernisation de notre beau pays. Cela concerne évidemment les transports, les infrastructures de santé, les télécommunications et donc l'énergie. Beaucoup de fonds financiers sont à votre disposition sur le sujet, à travers vos comptes titres, vos PEA ou vos assurances vie. Il existe même un fonds euro dédié à cette thématique, Sécurité Infra Euro. Je fais répondre maintenant à la question du jour du précédent JDNI qui était « Pensez-vous que la modernisation du ferroviaire est l'une des solutions à favoriser pour notre transition énergétique territoriale ?» Mais avant, vous n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker et partager le journal des Net Investisseurs. Vous êtes une large majorité évidemment à penser que la modernisation du train et du transport de marchandises ferroviaire va dans le bon sens de la transition énergétique pour la France et globalement pour l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que dans un précédent JDNI, vous étiez plus de 90% à dire la même chose pour l'aérien. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas le modèle de l'un ou de l'autre qu'il faut privilégier, mais il faut aller dans le sens des énergies renouvelables pour le transport au global. D'où l'intérêt que vous avez tous bien compris d'investir dans les infrastructures. Avant de vous quitter, un petit résumé du jour. On retiendra que parmi les pistes de financement des futurs réacteurs nucléaires EPR2, l'État n'exclut pas de faire appel à l'épargne des Français accumulée sur les livrets réglementés. Cela nous rappelle combien le financement de nos infrastructures est crucial pour l'avenir et combien cela peut être porteur d'opportunités d'investissement. Allez, je vous dis à très bientôt, même heure, même endroit pour le prochain journal des Net Investisseurs. Bye!